sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. C'est l'honorable Jekoko Moulumba qui présente sa démission au sein du PPRD et à l'Assemblée provinciale. Attendez la suite. Bonjour chers internautes de Banamikili, bonjour également à tous les téléspectateurs de CCTV et aussi un grand bonjour à tous les internautes de Banamikili. Pour vous aujourd'hui, je reçois l'honorable Gérard Jekoko Moulumba. En fait, l'honorable Jekoko a un message à adresser à la nation congolaise, mais aussi à la diaspora. Alors je m'en vais dire bonjour, honorable Jekoko. Bonjour madame. Alors, est-ce que d'entrée de jeu, vous pouvez déjà nous dire le contenu de votre message? Merci madame, merci à tout le monde. Madame, j'aimerais d'abord commencer par demander pardon à la population qui m'a élu. Je sais que ça sera un message très amer. La population me fait vraiment confiance, la population congolaise. Je ne veux pas qu'il y ait parce que j'ai été élu aussi au niveau national. Je demande pardon à la population. Ils vont comprendre le message tout de suite dans quelques secondes. C'est très amer, je sais. Mais tôt ou tard, la population, la même population, comprendra que l'honorable Jekoko a raison. Madame, j'ai fait 6 ans à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le mandat passé. J'ai essayé de faire mon mieux pour apporter un changement, surtout dans la ville province de Kinshasa. Je n'ai pas pu parce que ce soit les collègues, que ce soit la population, personne ne m'a suivi, personne ne m'a soutenu. C'est pour cela tous les jours, je me dis toujours, peut-être un jour, je dirais que je suis l'éternel incompris. Je vais aller directement au message. Madame, je suis venu m'adresser à la population congolaise qui me suit en ce moment, que ce soit la population de la diaspora, que je viens de déposer ma lettre de démission à mon parti, je dirais entre guillemets mon parti, et au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La lettre est là, je vais la lire avec vous ensemble. Fait à Kinshasa le 18 mars 2013. J'ai transmis copie pour information, Monsieur l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Objet démission du PPRD et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À Monsieur le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD ancien. Monsieur le secrétaire général, j'ai l'honneur de vous saluer et le regret de vous signifier ma démission du parti politique dont vous avez la responsabilité. Ma démission se justifie par le fait que la situation politique nationale, économique et sociale de mes frères et sœurs congolais s'est sérieusement dégradée à plusieurs égards. J'ai pris aussi l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui me dit en copie d'accepter la même démission quant à mon mandat de député provincial. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression et des sentiments patriotiques. Signé Gérard Moulumba Jekoko. La lettre. C'était le message que je voulais transmettre à la population, surtout aux gens qui aiment ces pays. Ça va faire mal aux gens. Je sais que ça va me créer des soucis de gauche à droite, mais j'aime ces pays. Quand on aime, on les prouve. Quand on aime, on les montre. Je sais qu'il y aura des problèmes. Je sais qu'ils vont fomenter des choses contre moi, comme ils en ont l'habitude. Mais j'aime ces pays. Je respecte le bon Dieu qui m'a créé. À part Dieu, je ne vois pas. Je l'ai fait, pas pour moi, mais je l'ai fait pour mon pays que j'aime beaucoup. J'ai toujours dit, touche pas à mon pays, touche pas à mon père. C'est ça. Merci beaucoup, honorable. C'est vrai, ça va être beaucoup de regrets, surtout la population qui vous a élu va vraiment mal recevoir ce message parce qu'elle est en fait habituée à vous. Mais honorable, pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous choisi de démissionner? Est-ce que vous avez l'intention de créer
un parti politique de l'opposition ou allez-vous adhérer dans un grand parti politique de l'opposition? Merci madame, je pense que vous avez combiné deux questions en même temps. Je vais commencer par la première pour la logique quoi. Madame, la première question, vous m'avez demandé pourquoi j'ai démissionné. Je pense que dans ma lettre que je vais te dire, la lettre de démission, j'ai mentionné 3 points. Il y en a beaucoup, mais j'ai dit 3 points qui sont primordiaux. Les premiers, c'est la situation politique nationale. Madame, vous savez que nous sommes dirigés par un gouvernement incapable. Le gouvernement incapable. Après, vous avez vu la guerre à l'Est, ça met 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, la guerre continue. Madame, on ne peut pas continuer à subvenir dans le gouvernement pareil. Ça n'a pas de sens, madame. Et je dirais pour aller encore plus loin, madame, est-ce qu'il y a la démocratie? Là, je suis toujours dans les points ou sur les points qu'il s'agit de démocratie. Madame, est-ce qu'il y a la démocratie ici? On a vu, il y a quelques jours passés, le président Tshisekedi qui rentrait tout bonnement dans son pays, mais il a été, moi je dirais qu'il a été pris militaire, puisque chez nous, madame, la démocratie n'existe pas. Là, on est toujours sur le point politique. Hein. Madame, on peut parler encore de l'impunité. Un pays, l'impunité règne dans toutes les portes, madame, dans tous les bureaux. Nous avons vu l'histoire du général Amisi Tango-Faure, les gouvernements, les porte-paroles du gouvernement, M. Mendy, qui a crié haut et fort que Tango-Faure a bel et bien vendu des armes aux rebelles. Il n'a pas été puni, il est chez lui calmement. Madame, donc sur le plan politique, il y avait ces 3 points-là. Il y en a tellement, si on va continuer, si on va les citer tout à l'heure, toutes les suites là, on ne saura pas terminer. La liste est tellement longue. Ça, c'était pour le premier point, mais sur le plan politique. On va aller sur les points économiques. Madame, vous savez combien nos libérés sont bradés? Il y a un exemple, j'ai suivi un parlementaire anglais. Il y a un juif qui est venu chez nous, qui a acheté une concession pour l'exploitation minière. Madame, il a acheté une concession qu'il devait exploiter pour l'exploitation minière. Madame, ces juifs-là payaient à l'État congolais que 400 millions de dollars. Mais le même juif a revendu la même concession à 5 milliards. Madame, nous sommes dans quel pays? Je ne peux pas continuer à cautionner les choses pareilles. La Banque mondiale ne supporte pas notre pays. Madame, vous allez encore voir, quand on parle de l'économie, on va encore parler de la corruption. Les Congos, c'est les pays les plus... Madame, je ne sais pas quel mot employer. La prévenue, vous avez encore vu, quand on a construit les boulevards des 30 juin, un boulevard qui mesure, je ne sais pas, 50 mètres, ou 40 mètres, ou 60 mètres de largeur, et 6 mètres, 6 km de longueur, de long, madame, ils ont pris 70 millions, 70 millions de dollars pour ça. Madame, vous croyez que l'économie de notre pays marche? Non. Et le dernier point, j'ai parlé du social de la population, du social des Congolais, madame. Si on veut voir sur le plan santé, vous croyez que le peuple congolais a les moyens de faire soigner? C'est un luxe chez nous. C'est faire soigner un luxe chez nous. On va voir maintenant l'éducation, quand on parle de la scolarité, madame. Personne s'occupe de la scolarité des enfants, personne s'occupe de la santé, que ce soit les gouvernements, que ce soit, madame, bref, démission du PPRD, c'est ma décision, je l'ai prise dans mes consciences, je sais de quoi je parle, madame. Merci, honorable. Merci, honorable. Comme vous avez annoncé, de CCTV, je vais lui donner le micro, je te passe la parole, tu as des questions à poser certainement à l'honorable. Oui, honorable, vous venez là de déposer d'annoncer votre démission. Ma question est la suivante. Veuillez nous expliquer.
est-ce votre parti, le PPRD, qui vous a poussé à la démission, comme ce fut le cas avec Vital Kamerhe à l'époque, ou c'est vous-même qui avez décidé de quitter le PPRD et l'Assemblée provinciale de Kinshasa? J'ai quitté mon parti, personne ne m'a fait pression. J'ai quitté ces partis, j'ai donné mes raisons. Ils sont fondés, le pays ne marche pas. Pas de démocratie, situation sociale. Infernal, c'est pour dire, on ne m'a pas fait de pression. Personne ne m'a fait de pression. Ce n'est pas les partis, ce n'est pas un individu qui m'a fait de pression. Ma conscience, c'est ma conscience qui m'a fait pression de quitter ces partis. Il n'y a personne qui m'a fait pression. Ce n'est pas les partis. Honorable, vous venez d'annoncer votre démission. Alors moi je voudrais savoir, parce que vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée tantôt, est-ce que vous avez l'intention de créer un parti politique de l'opposition, ou soit vous allez carrément adhérer à un grand parti de l'opposition, c'est PDPS, UNC et sais-je encore? Merci madame. Je pense que je suis encore un bébé politicien. Il me faut encore beaucoup d'expérience politique. J'adhérerai à un parti crédible. Que je ne citerai pas le nom, bien sûr, ça sera dans le prochain jour. Mais je vous confirme que je n'ai pas l'intention de créer un parti politique. Je n'ai pas besoin de le créer, mais il y a des partis qui existent sur place, à Kinshasa, au Congo, à travers le monde. Même. Bref, j'adhérerai à un parti, mais il sera un parti crédible. Merci, honorable. Pour en fait terminer, avant de parler aussi en lingala, pour en fait faciliter, pour vulgariser les messages, même au niveau de la population qui parle un peu lingala, un dernier mot en français avant de continuer notre entretien en lingala. Merci madame. Je pense que la population doit comprendre que ce n'est pas des comptes à rendre. Je l'ai dit haut et fort, c'est ma conscience qui m'a poussé à démissionner parce que j'aime mon pays. Il ne faut pas que les gens viennent nous rencontrer Tebouba, Bernard, parce qu'il y a des Congolais qui sont champions en ça, ils sont internautes, ils sont spécialistes à l'internet, qui viendront vous rencontrer. Des choses à dernière de vous. Madame, je sais qu'ils vont créer des problèmes. Je le sais, je le sens, je sais comment ça fonctionne. Madame, je vous prends à témoin, je prends tout le monde qui est ici à témoin. Vous me donnerez raison tôt ou tard que ces pays changera un jour. Je demande à tous les Congolais de ce pays. Il ne faut pas laisser la charge à quelques-uns. Il faut que tout le monde se mette debout pour sauver ce pays. Parce que ce pays est en train de mourir. Ce pays est en train de s'éteindre, s'il faut le dire. Madame, je vais insister sur un point. Je sais qu'ils vont me créer des problèmes. Ça, je le sais. Et vous savez, en façon de dire, qui veut noyer son chat, la crise est durable. Madame, je suis là, je suis un patriote, je suis un vrai Congolais, j'attendrai la mort, mais ça sera pas mal difficile. Merci beaucoup, honorable. Je crois que vous avez répondu à nos préoccupations, à nos questions, mais aussi, on doit aussi parler un peu à lingala pour en fait, que le message passe bien. Honorable, j'ai compris. Apparemment, les Congolais oublient vite. Hein. À l'époque, c'était le CNDP qui attaquait les pays, une troupe étrangère. Le CNDP s'est transformé en M23. Les M23, je pense que j'ai bonne mémoire avant les élections, a adhéré dans AMP. Je dirais aujourd'hui haut et fort que l'Est est attaqué par qui? Par M23. Donc, par transitivité, comme on a eu en géométrie analytique. Donc c'est l'AMP qui attaque le Congo. C'est clair. Nous cherchons loin pour rien. Et aujourd'hui, j'ai vu être clair comme des eaux potables. Bosco Tangana s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Je demande aux autorités américaines d'extrader Bosco Tangana. Ces pays, je pense que c'est une pièce maîtresse qui va éclairer quand même la situation. Depuis la guerre de l'Est, il a toujours été un acteur principal parmi les acteurs principaux. Aujourd'hui, si Bosco Tangana arrivé à la Copenhague internationale, il va nous expliquer qui sont ses commanditaires. C'est clair. Et nous devons savoir une chose,
Entre le Congo et le Rwanda, on n'a jamais signé un accord d'extradition. On ne peut pas extrader quelqu'un qui se trouve au Rwanda pour la RDC et le vice-versa. Jamais. Donc, nous disons haut et fort, avec véhémence, que l'ambassade des États-Unis à Kigali, qu'il envoie les fameux Terminators qu'on a toujours appelés, Bosco Tangana, à la CPI, et je pense que les Congolais verront clair. Nous avons souffert, plus de 6 millions d'habitants. Nous allons encore soulever un dernier point, si vous me le permettez. On parle de la guerre à l'Est. C'est très très mauvais. C'est une situation catastrophique. Mais la famine que les Congolais ont aujourd'hui, mais il y a des gens qui meurent tous les jours ici à cause de la famine. Mes chers frères, tu peux mourir à cause d'une petite maladie parce que vous n'avez pas mangé depuis ce matin, depuis le matin. La famine tue. Et nous avons vu la communauté internationale au Mali protéger les Maliens contre les rebelles. Mais pourquoi la communauté, pourquoi les Français par exemple, pourquoi les Américains laissent mourir les Congolais à l'Est et les Congolais meurent pas à l'Est? J'ai parlé de la famine ici, je viens de parler de la famine. Les Congolais souffrent. Ça c'est un cri d'alarme, un cri de détresse. Je demande à la communauté internationale de venir de l'aide à la population congolaise. Je tiens sur le site Banami qu'il avait l'honorable Jekoko. Banani Zamba Pimela Bomengo, Barwade Zamba Pimela Bomengo, Banana Zamba Pimela Bomengo, Bogale Zamba Pimela Bomengo. Tango ya vérité ya moyo, oyo esali makambo ya kobomba te, oyo koya ya leader de leader, oketuwa yambo, watoso, awen. Pasina motema na mboka ya biso baboise oyo ya solo milai ye bauta mosika ya Somali bakoma na Rwanda ye zoka te bakotaka na mboka na biso malembe tala makambo lelo baboise baye kosala Kongo. Bakongole, boyo kalisi tole, bakongole, wofumola biso, elomea mobali, boketua ya mwe.